On voulait parler de deux, trois sujets justement sur les sports de combat. Alors, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel sport de combat tu pratiques? Bonjour à tous, moi je m'appelle Akli, moi je suis vidéaste. J'ai une société qui s'appelle Akli Productions. J'ai été principalement vidéaste dans les sports de combat pendant un petit moment. Et là c'est pour ça que on part avec Yann pour un projet vidéo photo. Il voulait réaliser une petite vidéo pour prendre mon avis là-dessus. J'ai fait 4 ans de boxe, 1 an de MMA et en même temps 4 ans de K1 kickboxing. Est-ce que tu as fait de la compétition ou tu as toujours été en loisir? Alors moi j'ai fait de la compétition en light contact, en K1 light contact. Qu'est-ce que, enfin, si tu peux un petit peu expliquer qu'est-ce que c'est que le light contact? Alors en fait il y a plusieurs disciplines, c'est-à-dire que le light contact c'est vraiment à la touche, on n'a pas le droit de mettre KO, on n'a pas le droit au coup fort. Donc les arbitres eux ils vont regarder le coup fort par rapport à l'impact, au bruit et aussi au mouvement. Okay. Si je mets un middle ou un low kick avec la hanche qui sort vraiment, ça montre que je veux vraiment être destructeur. Là, c'est vraiment quelque chose qui est interdit. On n'enclenche pas vraiment la hanche pour vraiment faire mal. Sinon, ça fait des pénalités. Ok, donc c'est vraiment l'intérêt d'être technique, on va dire. Oui, exactement. Plus dans la technique que la violence pure. Voilà, au-delà d'être technique, c'est surtout pour voir un peu l'appréhension avant de passer en plein contact. Donc moi, par exemple, quand j'avais commencé en light contact, mon coach me dit, bah écoute, on va voir comment t'écoutes les consignes, comment est-ce que tu réagis face à la pression, parce que c'est quand même un combat, c'est quand même une opposition. Ah, c'est ça. T'as quand même des gens de ton côté et t'as quand même des gens qui sont contre toi. Donc voir un peu comment est-ce que tu réagis face au stress et à l'écoute du coach, qui est super important. C'est ultra intéressant, tu parlais du stress. Pourquoi est-ce que le stress c'est un sujet dans les sports de combat? En fait, je pense que le stress, il est sujet un petit peu partout dans notre vie, peu importe l'échéance. D'accord. Donc là, on parle de combat, mais quand on passe un diplôme, quand on doit peut-être s'exprimer devant plein de gens, ou le stress, il est omniprésent. Et je pense que faut savoir l'apprivoiser d'une certaine manière. D'accord. Même si ça s'apprivoise jamais vraiment, hein, mais il faut. Je pense que ça doit en faire partie. Et le light contact, ça prête énormément à ça. D'accord. Donc, en tout cas, nous, dans le club où j'étais, avant de faire du plein contact, ils mettaient toujours un light contact pour voir un petit peu comment l'athlète réagit au stress. C'est plus un travail mental finalement. Exactement. Moi, j'ai côtoyé des combattants professionnels aussi, et j'étais dans les vestiaires avec eux. Ben, ils se demandaient toujours pourquoi ils étaient là, quoi. Donc eux aussi, ils ont beaucoup de stress là-dessus. C'est-à-dire avant le combat, t'étais avant le combat, dans le vestiaire, je filmais certains athlètes et tout, et je vois la pression dans leurs yeux, dans leur comportement. Donc t'en as, ils marchent de partout, t'en as, ils restent assis, mais tu vois qu'ils ont le regard un peu dans le vide, ils réfléchissent un petit peu sur eux-mêmes et tout, et parce qu'ils sont habités par le stress aussi, quoi. Quelque part, tu te prépares à détruire ou à te faire détruire, en fait, finalement. Exactement. C'est un danger, c'est un réflexe primal, on va dire. C'est ça. Et nous, comment dire, moi, quand j'ai boxé en light, j'ai fait que 2 combats, hein. 2 combats en light. Je savais que j'allais pas pouvoir prendre de KO. Parce que à la salle, quand on s'entraînait en sparring, c'est du sparring plein. Et je boxais déjà avec des gars qui étaient bien plus confirmés que moi, des professionnels, des semi-pros, des amateurs, mais qui étaient plus forts que moi. Je savais déjà ce que c'était de prendre un coup fort. D'accord. Là, j'arrive dans un combat en light contact, et j'ai quand même du stress, donc je sais que je vais pas avoir mal. Il y a eu quelques bleus au niveau des tibias parce que on contre un petit peu les coups. Même un low kick, pas très fort, ça fait mal quand même sur le tibia, même avec une légère protection. Donc il y a quand même un peu de douleur. Mais quand on fait des sparring pleins à la salle, j'ai carrément plus mal, quoi. Pourtant, j'ai quand même eu ce stress du combat. Et c'est pour ça que le sport de combat, selon moi, est capital aujourd'hui. C'est différent du foot, du basket, ce genre de discipline, parce que quelque part le foot, c'est un jeu. Alors que là, c'est vrai que tu mets en cause ton intégrité physique. Ouais, exactement. À un certain niveau, c'est sûr que tu te mets au plein contact. Déjà, l'intégrité physique, elle est vraiment là. Règle classe B déjà. Ça fait déjà mal, quoi. Ah oui. Voilà. Il y a du sang, il y a des KO, il y a pas mal de choses. Tu vois. Bon, t'as jamais atterri à l'hôpital depuis? 2 fois. 2 fois, c'était sur du sparring. Alors, la première fois, c'était Ibra, d'ailleurs. Tu vois. D'accord. Voilà. On faisait du MMA et j'ai fait une amenée au sol, et quand je l'ai amené au sol, il m'a amené avec lui et je suis retombé sur la clavicule. Donc, clavicule déplacée. 2 mois et demi, rééducation, voilà, quoi. Grosse galère. Et la deuxième fois, c'était, j'ai servi de sparring partner à un combattant pro qui s'appelle Hugo. Très bon combattant. Il m'a fait les 2 côtes.
Ah oui. Crochet au corps. Ouais, il a pas fait semblant, ouais. Et ben, tu vois, on parle de stress. Et ben, Hugo est un très bon combattant et c'est un combattant qui a du stress et qui l'admet aussi. Il fait très attention aux gens avec qui il boxe. C'est-à-dire, quand il est au-dessus de toi, il te marappe jamais vraiment. Il était à une semaine de son combat. Il combattait en 67 kilos. Et c'était très dur de perdre le poids, sachant que c'est quelqu'un qui est très sec. De base. Voilà, il a beaucoup de muscles, il a très peu de graisse. Tu vois, vraiment, en tout cas, comme ça, on voit pas sa masse graisseuse, on la voit vraiment pas. Donc, très dur à perdre le poids. Et quand on a boxé, je pense qu'il était un petit peu en colère, qu'il avait un petit peu de stress. Le crochet est parti fort, en remontant vers les côtes et 2 côtes fêlées, directement. Ah oui. Voilà. Et là, j'ai dû aller à l'hôpital aussi pour voir ce que j'avais. J'avais un énorme hématome sur les côtes. Merci Hugo. Il a pas fait semblant. Ah, exactement.